nouvelle session d'information sur votre chaîne Congo France Télévision. À tous et à toutes, bienvenue et place au sommaire. Joseph Olengakoy, le président du CNSA, séjourne dans le Katanga où il est en train de consulter plusieurs cadres en vue de la paix à l'est de la République démocratique du Congo. À l'occasion de la commémoration du 22e anniversaire de la disparition du musée Laurent Désiré Kabila, Olive Kabila appelle à l'intercession de ces derniers pour la paix dans ces grands pays qui va mal. Processus électoral à la République démocratique du Congo, le président de cette grande institution du pays reconnaît qu'il y a eu plusieurs problèmes lors de l'enrôlement. Une fois de plus, merci de nous suivre comme annoncé dans le sommaire de cette grande édition. Joseph Olengakoy, qui est le président du CNSA, séjourne dans la ville de Lubumbashi, dans le Haut-Katanga, où il a consulté plusieurs acteurs politiques en vue de la paix à l'est de la République démocratique du Congo. Suivons ces reportages. L'a contraint à se rendre ce lundi 16 janvier à la ferme Munongo, située à 13 km à partir de la poste à Lubumbashi, pour y rencontrer les chefs traditionnels du Katanga. Avec ces détenteurs du pouvoir traditionnel, il a été question de récolter leurs avis sur la situation des guerres qui sévit au pays. En tant qu'artisans de paix et caractérisés par la non-violence, ils ont promis d'œuvrer pour l'unité du pays. En ce qui concerne la cohabitation entre différentes communautés au Katanga, ils ont vanté l'hospitalité du peuple katangais qui tient simplement au respect de ses us et coutumes. Le chef a un rôle très important qu'on nous a confié par les législateurs. C'est la cohésion, l'unité, la paix et le développement. Donc, comme nous avons des problèmes dans le pays, je crois, pour nous, c'est l'arbre de palabre. Il faut se mettre. Vous venez de nous voir dans la paillote. Donc c'est l'arbre de palabre. Nous avons palabré, nous avons parlé. Nous sommes les partisans de la non-violence. Donc s'il y a un problème, venez nous voir. Nous allons trouver des solutions magiques pour qu'il y ait la paix. Parce qu'on ne peut pas diriger ces pays lorsqu'il y a la guerre. Je crois qu'il faut mettre tout le monde autour d'une table, tirer tous à la même corde et dans le même sens. Je crois que c'est à ce moment-là que nous pouvons décoller. Vivre en harmonie, il n'y a pas de conflit, il y a un problème d'intégration. C'est un problème d'intégration, le respect des us et coutumes. Parce que quand vous arrivez quelque part, vous trouvez les gens qui mangent la nuit, mangez la nuit. Les gens dansent avec une jambe, dansez avec une jambe. Ne dites pas que vous ne savez pas manger, nous faisons ceci, nous faisons cela. C'est un problème seulement d'intégration. Donc le Katanga ou les Katangais, c'est un peuple hospitalier. Nous n'avons aucun problème avec nos compatriotes, mais le problème que nous déplorons ici, c'est l'intégration. Le président du CNSA, Joseph Olengakoy, a quant à lui exprimé sa satisfaction d'avoir échangé sur le Congo avec ses chefs coutumiers, dépositaires du pouvoir ancestral. Vous savez, dans l'histoire de toutes les nations, dans tous les continents à travers le monde, les chefs des chefs, ce sont ce que vous appelez ici les autorités traditionnelles. Vous savez, ce sont eux qui, quand Dieu a créé le monde, il y avait Adam et Ève. Les premiers descendants sur la terre, ce sont eux, avant toutes les autorités modernes que nous avons aujourd'hui. Alors, être ici au Katanga, il n'est pas arrivé sur leur terre. À l'occasion de la commémoration du 22e anniversaire du décès du 3e président de la République démocratique du Congo, Mosé Laurent Désiré Kabila, une grande manifestation a été organisée devant le mausolée au cours duquel l'ex-première dame, Madame Olive Lembe Kabila, a déclaré qu'il était important que Mosé Laurent Désiré Kabila intercède pour la nation car le pays va mal. Suivant ces reportages de Charles Kabea. Au cours d'une cérémonie organisée devant le mausolée d'Ifé Laurent Désiré Kabila par la fondation qui porte son nom, à l'occasion de la commémoration du 22e année de la disparition du 3e président de la République démocratique du Congo. L'ex-première dame de la RDC, Marie-Olive Lembe Kabila, a au cours de cette cérémonie imploré l'intercession de son beau-père, car selon elle, le pays va très mal. Le pays va mal. Intercède pour nous, frère du Seigneur. On a besoin de vous. Intercède pour nous, frère du Seigneur.
Signalons par ailleurs que Laurent Désiré Kabila est mort le 16 janvier 2021, assassiné dans son bureau du travail par l'un de ses gardes. Processus électoral en République démocratique du Congo, le président de la Commission électorale nationale indépendante CENI, Denis Kadima, reconnaît qu'il y a plusieurs difficultés dans les différents centres d'enrôlement. Suivant cet élément réalisé par votre rédaction. Le problème auquel l'électorat fait face, nous ne pouvons pas nier cela. Mais j'aimerais un peu placer les choses dans leur contexte. Voilà ce qu'il y a. En principe, pour ce type d'opération à l'échelle nationale, il est toujours préférable de commencer par une phase pilote. Ça signifie que nous prendrions par exemple une province où nous allons inscrire et enrôler la population pendant 1 mois ou un peu plus. Et durant cette phase pilote, des leçons sont tirées de telle façon que tout ce qu'il y a comme problème avec les appareils, sur le plan de la formation, sur le plan du recrutement, sont résolus. Ainsi, quand on va maintenant sur le reste du pays, on n'a pas à reproduire les mêmes problèmes. Mais la particularité du processus en cours, c'est que nous n'avons pas eu le temps de mettre en place une phase pilote. Nous avons commencé d'emblée avec 10 provinces, dont la ville de Kinshasa. C'est-à-dire, la CENI a navigué à vue. Ça ne signifie pas que nous n'étions pas conscients qu'il y aura ce type de problème. Nous savions, mais évidemment, nous ne pouvions pas en connaître l'ampleur. Mais une chose est vraie, toutes ces difficultés sont relevées. D'ailleurs, à ce sujet, je dois remercier l'électorat congolais parce que nous recevons des communications de leur part et ça nous permet de continuer à mieux comprendre le problème auquel ils font face. Donc, en substance, nous sommes conscients de ces problèmes et nous y apportons des solutions. Parce que pour le moment, nous sommes en train de stabiliser le logiciel. Nous sommes aussi en train de faire face aux problèmes des machines, parfois parce que mal utilisées, parce que ça ne signifie pas que les machines sont défectueuses au départ. Il y a aussi le problème de la mauvaise utilisation de la machine ou bien du manque de familiarité avec la machine. Tout cela a occasionné des problèmes, mais lesquels problèmes sont en train d'être résolus. Nous y travaillons d'arrache-pied. Ouvrons le chapitre d'enrôlement dans différents centres dans la ville-province de Kinshasa. Nous commençons par la commune de Kalamu où l'honorable Jacques Grosmois a obtenu sa carte d'électeur en appelant la population congolaise à s'enrôler massivement en vue d'un choix idéal lors des élections de 2023. Suivant ces reportages. Fanfare, chant de joie. Voilà les ingrédients qui ont accompagné l'honorable Jacques Grosmois lors de son enrôlement dans la commune de Kalamu. Ils ont commencé depuis le rond-point Ozeo, Kimwenza, jusqu'à atterrir à l'école Marqueur dans la commune de Kalamu, à le sud. Jacques Grosmois a obtenu sa carte d'électeur tout en sensibilisant la population à s'enrôler massivement. Nous sommes pendant la période d'enrôlement, comme vous le savez. Donc, comme tout le monde est en train de penser élection, vous ne pouvez pas penser élection sans passer par cette étape. Cette étape, c'est quoi? C'est faire enrôler, c'est-à-dire être reconnu comme électeur. C'est comme ça que moi, qui suis d'abord électeur et candidat à la députation nationale et provinciale, suis venu m'acquitter de cette obligation citoyenne. J'appelle à tous les citoyens de la circonscription de la Funa en général et de Kalamu en particulier, de venir s'enrôler massivement. Je dis bien, venez vous enrôler massivement parce que demain, vous êtes appelés à choisir les dirigeants du Congo, les personnes qui vont régenter votre avenir pendant encore 5 ans. Alors, si vous continuez à vous endormir, à penser que nous, politiciens, nous allons faire votre bonheur sans vous, vous vous trompez. C'est comme ça que j'ai dit, j'insiste. J'ai dit et j'insiste. Je vous appelle à venir nombreux. Vous enrôlez afin que demain, vous choisissez vos dirigeants. Les élections en République démocratique du Congo sont question d'un choix et la population congolaise est appelée à s'enrôler massivement en vue de faire le choix idéal lors des élections de 2023.
Mouepou a aussi rempli son devoir civique en obtenant sa carte d'électeur et il appelle la population de Moamba de s'enrôler massivement en vue de faire un bon choix lors des élections 2023 et surtout qu'il est le candidat du changement suivant. Toujours prêt à servir sa population, Maître Edmond Mouepou s'est enrôlé le samedi dernier dans la ville-province de Kinshasa à l'école Mokengeli. Accompagné d'une masse immense de la population congolaise, il a obtenu sa carte et lancé un message de paix à toute la population congolaise qui doit s'enrôler massivement pour la réélection de Félix-Antoine Tshisekedi aux élections de 2023. Comme nous l'avons dit précédemment, vous devez voter. Mais pour voter, il faut avoir sa carte d'électeur. Maître Mouepou Soya a rempli ses obligations. L'obligation de répondre à l'appel de la CENI, mais plus particulièrement, se faire identifier et s'enrôler. J'ai ma carte d'électeur, elle est là, et je ne suis pas venu seul. Nous sommes avec les filles et fils du Congo qui vont certainement voter lors des échéances à venir. Il y a certes des difficultés. Il y a des difficultés d'ordre matériel, mais ça ne nous empêche pas. Nous sommes là, nous nous sommes fait enrôler, faites comme nous. La situation de la population reste critique, mais ensemble nous sommes capables de relever les défis. Edmond Mouepou appelle la population congolaise à s'enrôler massivement et à se préparer conséquemment pour les élections de 2023. Commune pour la République, ce grand parti politique qui est dirigé par Eliezer Tamboué, pense faire autrement la politique dans la ville-province de Kinshasa et ils ont eu même à consulter quelques autorités en vue de la construction de certaines routes dans la ville-province de Kinshasa suivant. Les engins avec AG-Trans. Nous avons aussi une autre société à Kinshasa, Maritrans, qui s'occupe des bateaux. Nous avons déjà plusieurs bateaux arrivent déjà. Vous savez, notre pays est très enclavé. On doit quand même aider la population de Kisangani à goûter ce qui vient de Kinshasa et que ça soit vice-versa. Aussi, vous le savez bien que le Sankuru est enclavé et c'est difficile que les gens de Sankuru puissent aussi se faire le luxe comme les gens de Kinshasa. Alors nous devons, avant d'abord de créer ces voies routières, on a des bateaux et aujourd'hui nous sommes dans une société de castérite. C'est pour vous dire que nous avons assez amené des projets et ces projets aussi sont liés au social. Et on a assez de projets qui font à ce que cette vision soit réelle. La politique du chef de l'État est une politique très simple, une politique de pyramide renversée. C'est que ces gens que nous voyons, c'est eux qui doivent être plus meilleurs que nous. L'action commune pour la République est bien déterminée à faire la politique autrement. Processus électoral à la République démocratique du Congo, Jess Matondo, qui est l'interfédéral du CRD Moamba, s'est aussi enrôlé. Il a appelé la population à s'enrôler massivement puisque les élections de 2023 sont tellement déterminantes. Suivez. C'est une foule immense qui a accompagné les fils idéologiques de Christophe Mbosso, Jess Matondo, vrai malgache, Mouanafuna Sirsir, interfédéral du parti politique Convention pour la République et Démocratie, CRD en sigle, pour accomplir son devoir civique. Jess Matondo, psychologue clinicien, accompagné d'une foule faisant chemin de commune Kalamou, passant par son église à Makala, jusqu'au complexe scolaire Les Amis de Christ, où il s'est fait enrôler et identifier. C'est vrai malgache, après avoir rempli toutes les formularités, a obtenu sa carte. Occasion pour lui d'appeler les malgaches en lui emboîter les pas en s'enrôlant massivement pour donner la chance aux dignes fils de ce coin envie de changer et défendre la commune Makala valablement. Le message clé pour la population de Makala, c'est que moi-même je suis un natif de Makala. Je finis mes études, grandis dans cette commune. Ma famille est ici, mes parents sont ici. Donc je suis un vrai malgasque comme on dit. Nous à Makala ici, nous nous appelons le peuple malgasque. Donc on est des vrais malgasques. On a vraiment à Makala. Tout en étant vraiment à Makala,
Makala est une commune orpheline na mukolo ya lelo. Nous sommes devenus une commune orpheline. Nzele zate toza enclavé. Insécurité ezo continuer ko prôner système ya kuluna ezo continuer aussi là. C'est une délinquance juvénile. Je suis psychologue clinicien, psychotraumatologue et nous avons une solution avec le programme de santé mentale. C'est une question de santé mentale d'abord. Ce phénomène kuluna. Alors, les aînés qui sont là, oui, ils sont là, ils nous ont précédés, ils ont fait ce qu'ils pouvaient faire, mais nous pensons qu'ils ne peuvent rien seuls. Il est grand temps, Bissoba jeune, de télémi pour défendre l'image de Makala. Toujours plus proche de la population, Jess Matondo prêche l'idéologie de son mentor Christophe Mbosso Kodia et la sensibilisation à l'enrôlement. Toujours dans le district de Moamba, précisément dans les quartiers de Bonhomme, où la fondation Jonas Mayala appelle la population à s'enrôler massivement en vue des élections de 2023. Noëlla Olumbu nous donne plus de détails. Implanter son parti politique, la CRD de Christophe Mbosso Kodia Pwanga Joe Biden, dans tous les coins périphériques et semi-ruraux, accentuer les activités sur l'opération et enrôlement et accomplir des œuvres de charité, c'est l'objectif poursuivi par la fondation Jonas Mayala. Jonas Mayala, cofondateur de ce grand parti politique CRD, absent mais représenté, mène diverses actions sur terrain pour sensibiliser la population de Moamba à faire bon choix. Cette icône politique congolaise réaffirme la volonté et la détermination de Félix Tshisekedi à poursuivre la matérialisation de différents programmes majeurs censés apporter les changements dans les vécus quotidiens de la population de Moamba. Politique à présent, le rassemblement katumbiste a procédé à l'évaluation de leurs actions de 2023. 2022, ils ont appelé à beaucoup plus d'activités dans cette année 2023. Question d'amener plus loin Moïse Katumbi Chapwe, qui s'est déjà déclaré comme candidat lors des élections de 2023. Suivant. L'espace Congo Loisirs à Kinshasa, la première réunion stratégique du rassemblement des katumbistes RAC, au cours de laquelle il a été question d'évaluer leurs activités de l'année 2022 et de fixer un chronogramme pour l'année en cours par le préparatif d'un grand meeting populaire à l'esplanade de l'IMICA RDC. Le coordonnateur général du RAC, Aaron Mukola, fait le compte rendu. Nous sommes réunis à ce jour, c'est juste pour faire les points tout d'abord par rapport à l'année passée et aussi voir comment projeter les activités ou encore les perspectives d'avenir par rapport au RAC. C'est comme ça que nous nous sommes réunis à ce jour. Et aussi au cours de notre rencontre, nous avons réussi encore d'autres mouvements qui ont sollicité à adhérer au sein du RAC dans le cadre du soutien de notre leader, le président Moïse Katumbi. Il y a eu au moins 4 mouvements citoyens qui ont adhéré au sein du RAC. C'est juste pour nous permettre de constituer une grande force autour de notre leader, Moïse Katumbi Chapwe, et surtout que nous sommes dans une année très décisive qui est l'année électorale, année 2023. Le mois de mars, c'est une grande activité où le RAC va se présenter avec ses membres au sein de l'IMCA, dans le quartier Matungé. Faisant d'une pierre deux coups, le coordonnateur général du RAC condamne l'attaque à la bombe à Kassindi. Non, pour le cas de Kassindi, nous réitérons la même condamnation par les messages lancés par notre leader, le président Moïse Katumbi, qui est toujours à côté de la population, qui suit toujours de près tout ce qui se passe dans les différents territoires de la République démocratique du Congo. Il a été vraiment frappé par rapport à cet attentat terroriste et aujourd'hui, il a condamné ça. Et nous, notre souhait étant que les katumbistes, nous le soutenons pour que, quand lui sera président de la République en 2024, je crois bien que nous n'aurons pas encore vivre toutes ces situations des attentats de gauche à droite, des mouvements rebelles, terroristes de gauche à droite, parce que lui-même, il sait comment réunir toute la République démocratique du Congo comme un Congolais qui est convaincu et qui a toujours eu, disons, souci de sa population. Le gouverneur de la province du Sud-Kivu, Teungo Abidje, a été reçu par le ministre des Infrastructures, Guy Saro. Ils ont parlé sur la construction de routes dans cette province. Suivez.
Nous avons échangé avec lui sur un certain nombre de projets d'infrastructures routières dans la province du Sud-Kivu. Vous savez que la province du Sud-Kivu a des sérieux problèmes en ce qui concerne non seulement la forêt, la ville de Bukavu, la ville d'Uvira, mais aussi le principal route qui relie Bukavu au territoire. On a parlé d'abord du premier projet, c'est le projet d'Abad, un projet très important pour la province du Sud-Kivu, un projet obtenu en fin 2019 par son Excellence, Monsieur le Président de la République, pour la modernisation de la voirie de Bukavu, 29 km. Nous avons aussi 12 km de bretelles qui relient donc la voirie et la route nationale numéro 2. Et puis la route nationale numéro 2 elle-même, avec une première phase entre Bukavu et jusqu'à Yamoussoukro. Et c'est là dans l'objectif d'atteindre Goma, donc relier les deux capitales, Bukavu et Goma. Ces routes-là vont être asphaltées. Et nous avons échangé avec le ministre. Nous sommes à l'étape aujourd'hui de passation des marchés. Je crois que si tout va bien, fin février, on va terminer cette procédure. Puis passera maintenant le déploiement de l'entreprise qui va être sélectionnée. Et nous espérons, j'ai demandé à son Excellence, Monsieur le ministre, des ITPR d'accélérer le procédure puisque la population attend ces projets-là. Un projet que le président de la République a promis à sa population il y a 3 ans. Deuxième sujet important, c'est la route nationale numéro 5, les trajets Nianté jusqu'à Kamanyola. Plus de 30 km, le financement est bouclé, 30 millions de dollars. Mais nous avons aussi demandé à M. le ministre d'État de s'impliquer pour que l'entreprise qui a été sélectionnée, à savoir Simoïdo, débute les travaux rapidement. Nous espérons que dans le premier trimestre de cette année, ces travaux pourront commencer. On a échangé aussi sur le projet d'aéroport. C'est un projet phare très important qui permettra le désenclavement de la ville de Bukavu avec le reste du territoire. Et là, nous avons vu quelques pistes qu'on est en train d'explorer. Déjà qu'il y a quelques travaux qui sont à ce niveau-là. On a parlé aussi d'Uvira. Le Mineta nous a promis aussi de s'impliquer pour voir qu'est-ce qu'on peut faire pour l'avoir réalisé. Voilà brièvement les raisons de quelques sujets majeurs qu'on a échangé avec les ministres. Et dans tous ces sujets. Éducation à présent, le ministre de l'enseignement primaire, secondaire et technique, Tony Mwaba, a effectué quelques descentes sur terrain en vue de voir comment est-ce que les écoles évoluent dans la commune de La Gobé. Suivant. Il ne s'agit pas de la construction de salles de classe sur ces images. Ceci est l'œuvre d'un groupe d'expoliateurs à l'Institut Bokele-Yale, ex-Lisanga de la commune de La Gombe. Bien qu'un samedi, réputé jour de repos, ils sont ici surpris par la visite d'inspection du ministre de l'EPST, le professeur Tony Mwaba Kazadi. Après la première ronde, les constats est amer. Ces constructions mettent à mal les conditions d'apprentissage des élèves. Même constat au lycée Chaumba, où un imposant immeuble est construit au détriment du parking de parents des élèves et autres personnes. Sur le champ, la décision de la suspension des travaux a été prise par le service du ministère de l'Urbanisme et Habitat, grâce au leadership du ministre de l'EPST qui tire à l'amélioration de la qualité de l'enseignement au pays. Il y a des conditions de viabilité de l'école que tout promoteur doit respecter. Et ce sont les aspects qui nous intéressent. Alors, la nature et l'ampleur des constructions, telles que visiblement décrites, démontrent qu'il y aura des sérieux problèmes. Déjà, par rapport aux toilettes, on va construire sur les fosses septiques. On aura des problèmes non seulement pour les toilettes des enfants, mais également l'aération de certaines salles de classe. Déjà, au moment où nous parlons, il existe une décision de suspension des travaux, je crois du service de l'urbanisme et habitat,
Et je constate que malgré cette décision, les constructions se poursuivent. Rébellion. J'ai demandé tout de suite là au général Kassongo, il est en train de nous envoyer les policiers pour veiller à ce que ces travaux soient effectivement suspendu. Comme par surprise aussi, le ministre a trouvé sur place le parent d'élèves qui manifestait. Il déplore les conséquences et dégâts que ces constructions causent sur les infrastructures d'école, parmi lesquelles les inondations au niveau du terrain de football et des salles de classe, la destruction de la fosse septique, l'obstruction de l'éclairage et l'aération des salles de classe. On n'arrête pas simplement les travaux et ce mur doit tomber. L'école doit récupérer la plénitude de son espace parce qu'il y va de l'avenir de nos enfants et même de l'avenir des secondes. J'aimerais aussi ajouter quelque chose et m'adresser à l'endroit de la communauté libanaise. Je pense que trop c'est trop. Enfin, le ministre de l'enseignement primaire, secondaire et technique, le professeur Tony Mwabakazadi, s'est rendu à l'Athénée de la Gombe, où une école privée a construit un terrain de basketball sur l'espace de l'État et interdit aux enfants des écoles officielles d'y accéder. Ici également, des bonnes décisions ont été prises. C'était à présent, la situation reste préoccupante dans la ville de Kasindi où l'armée reste déterminée à rétablir les responsabilités après l'attentat qui s'est déroulé le dimanche dernier. La cité de Kasindi, située à plus ou moins 80 km de la ville de Beni, est en deuil ce dimanche. Une bombe a explosé dans une église CEPAC, faisant ainsi des morts et des blessés. Encore un bilan provisoire, nos services ont recensé 10 corps et 39 de nos compatriotes ont été blessés par cet engin explosif improvisé. Après les enquêtes sur les lieux, les services de sécurité ont réussi à arrêter un sujet kenyan qui est impliqué dans cette macabre situation. Tout est clair, il s'agit bel et bien d'un acte terroriste perpétré par les terroristes ADF-MTM qui a subi des pertes dans son rang dans plusieurs champs de bataille par les forces armées de la République démocratique du Congo. Vous êtes sans ignorer qu'avant les fêtes de fin d'année, l'armée régulière avait lancé un message à sa population, les appelant ainsi à la vigilance. Parce que nous étions en possession d'un renseignement sûr que suite à ces pertes enregistrées dans ce rang, les terroristes sont en train de planifier des attaques dans des agglomérations ciblées. Nous avons pris des mesures sécuritaires pour que cela n'advienne pas. Mais hélas, aujourd'hui, un ADF a déposé une bombe dans une église et à l'issue, nous avons perdu nos compatriotes. Tout en compatissant avec ces compatriotes, l'armée régulière lance l'appel à la population de prendre conscience que nous faisons face à un mouvement terroriste. Nous demandons du calme et de comprendre qu'un seul terroriste vivant constitue vraiment une menace. Nous demandons à la population de continuer à nous faire confiance et à être très serein pour en finir avec ces terroristes. Le terrorisme aujourd'hui dans le monde, c'est une menace. Et nous sommes obligés, chacun à ce qui le concerne, de faire le nécessaire pour en finir. À la fin de cette grande édition, mais avant de nous séparer, place au rappel des grands titres. Le président du CNSA, Joseph Olengako, séjourne à Lubumbashi où il a consulté plusieurs acteurs politiques en vue de la paix à l'est de la République démocratique du Congo. Commémoration du 22e anniversaire du décès de Mzee Laurent Désiré Kabila, Madame Olive Lévé Kabila appelle à l'intercession de ces derniers puisque le pays va mal. Commission électorale nationale indépendante, le président de cette grande institution, Denis Kadiva, reconnaît qu'il y a eu plusieurs problèmes lors de l'enrôlement dans la ville-province de Kinshasa. Voilà, nous sommes arrivés à la fin de cette grande édition. Merci à vous tous qui nous avez suivis et surtout bonne suite des programmes sur Congo France Télévision. L'actualité reste en continu sur votre chaîne.